Parfois, tu te sens enfermé dans un engrenage quotidien où t'as juste l'impression de survivre, alors que t'aimerais t'évader, sortir au grand air et aller là où le silence règne. Je m'appelle Thibaut et dans cette aventure, je suis parti avec mon petit frère Antoine pour monter jusqu'en haut du dôme de la Vanoise. Alors on a fait nos affaires et on est parti. La première chose qu'on ait faite, c'était d'aller chercher nos skis. Alors, les skis de randonnée, c'est des skis un peu spéciaux parce que, mis à part que c'est des accroches différentes et qu'il y ait des cales de montée, t'as des pots de phoque que tu vas devoir accrocher au dos de ton ski pour éviter de glisser en montant. Une fois que ça c'est dit, je vous présente Joël qui va nous accompagner et Hervé qui sera notre guide. Et maintenant, on peut monter. Let's go pour le sommet. Très rapidement, on a pu chausser les skis et vraiment commencer la randonnée. À peine quelques minutes après, on s'est demandé si on n'allait pas un peu vite. Le guide connaît le chemin, on a des débuts de 5 minutes. Ouais. C'est nous qui connaissons le chemin maintenant. C'est la montagne, c'est notre montagne. Faut dire qu'avec Antoine, on a eu la chance d'aller au ski depuis qu'on est jeune. Et même les randonnées, ça nous connaît. Au début c'est un peu difficile, faut se lancer. Mais même en chaussant au début, faut prendre les réflexes. Faut pas y aller trop fort parce que sinon il faut faire une pause dès les 15 premiers mètres. Mais là, le rythme est là, on enchaîne. Hein. Très rapidement, on est complètement entouré de montagnes et on voit même plus là où on est parti. Bon, je crois qu'il est temps qu'Hervé nous explique comment tourner en ski de randonnée. On l'entend pas trop, mais en gros, c'est toujours ton ski qui est en amont qui va venir se positionner en premier. Ensuite, c'est ton ski qui est en aval qui va venir pivoter sur la jambe pour pouvoir se placer à côté. Et si vous voulez savoir ce qu'il faut pas faire, bah c'est ça. Il neige plus. On est peut-être l'une des dernières sorties montagne du guide. Donc il fait pas très froid. Je pense que j'ai pas mis mon manteau de toute l'ascension. Est-ce que tu penses qu'on peut sauter là? Là sur ce caillou là, juste précisément là. Non, là, dans la neige. Bah, je vais essayer. Ici, on peut déjà apercevoir la Grande Casse et le refuge se trouve juste au pied. Il faut imaginer qu'il y avait un glacier bien au-dessus de cette tache de roche qui déposait les roches tout le long en coulant avec l'eau qui coulait sur le glacier. En gros, la vallée était remplie de glaciers ici. Un peu plus loin, on a activé notre DVA parce que ça commençait à devenir dangereux. Je vous expliquerai à quoi ça sert juste après. Étrange parce que plus difficile dans les bras au début que dans les jambes. C'est juste un effort sportif comme un autre, je dirais, mais avec un paysage hors du commun. Disons que le rapport sensation-paysage-vue est plutôt déséquilibré en faveur du paysage. J'ai pas l'impression de fournir un effort. J'ai l'impression que la vue que j'ai devant moi mériterait un effort plus grand. Ça fait toujours quelque chose quand on commence à voir le refuge et qu'on se dit « Ah, ça y est, là on est arrivé ». Ouais. Parce que faut juste bien s'étirer et puis on verra demain. Hein. Demain, reste à faire. là-haut, on monte là-haut. Comme on est arrivé aux alentours de 14h, Hervé nous a proposé de nous entraîner à retrouver une personne ensevelie sous une avalanche à l'aide du DVA. Vous pouvez sortir votre DVA, le mettre en marche. Alors le DVA, c'est 7 objets et ça correspond à un détecteur de victimes d'avalanche. Hervé va aller enterrer des DVA qu'on va devoir retrouver Antoine et moi. Et pendant ce temps-là, on patiente. Le piqué là-bas. Hein. Ouais, le piqué là-bas. Pas loin. Allez, c'est parti. 35. Combien? 7, 5, 3, 2. T'es à 2 là? Ok, c'est par ici. 6, 5. 0,4. La plus basse c'est ici.
Ah Ouais. Waouh, la vache, il y a un niveau de différence, bah ça doit être là, non? Ah, là, il y a peut-être quelque chose. Si. Oh, Top, monsieur, donnez-moi la main. Bien joué. le sac. Victoire. L'après-midi, il fait trop chaud pour monter, donc on reste au refuge. D'ailleurs, le refuge, il ressemble à ça. En général, on en profite pour se reposer ou faire quelques jeux en attendant le repas. Le repas est souvent très copieux pour pouvoir bien reprendre des forces et pouvoir affronter la journée du lendemain. On voit la lune, mais je crois pas qu'on voit les étoiles. À la montagne, on voit vraiment bien les étoiles le soir, donc j'en ai profité pour essayer de les photographier. Si on part avant que le soleil soit vraiment levé, c'est surtout pour pouvoir marcher avant qu'il fasse trop chaud, mais aussi pour avoir un beau lever de soleil un peu plus haut sur la montagne. Rapidement, on a dû mettre les couteaux pour pouvoir mieux s'accrocher à la neige lorsque la pente est trop forte. Et ça fait pas du tout le même bruit quand tu montes. Au début, faut se mettre dans le rythme en fait. C'est pas hyper simple, surtout quand on est monté un peu raide, direct. C'est pas hyper simple, mais après, une fois que t'es dedans, t'es parti. Il est quelle heure? Il est 7h52 et on voit ça. Normalement, en ski de randonnée, on monte en faisant des virages dans la montagne. Sauf qu'Antoine, lui, c'est vraiment pas son problème. Lui, c'est tout droit. À quoi je pense quand je monte? Moi, j'aime beaucoup vagabonder dans mes pensées. Je le fais assez souvent. Les paysages qu'on traverse, ils prêtent à réflexion en fait. À partir de ce moment-là, on est arrivé en haut du dôme et on va devoir le traverser pour rejoindre la pointe du Dard. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que ça fait de skier avec les pots de phoque, bah ça fait ça. Je suis pas le seul. À ce moment-là, il y avait de la neige à perte de vue et on se sentait vraiment seul au monde. J'ai pas été aussi détendu pour pouvoir réfléchir sur plein de choses que depuis longtemps. Hein. Là, c'est vraiment calme, beau, c'est alpin, montagnard. On est plus très loin du sommet. Là. Les derniers mètres avant le sommet. Le sommet. On y est. Le Mont Blanc, là-bas. Mais c'est pas fini, parce qu'on va monter un peu plus haut à la pointe de la Réchasse, alors on traverse le dôme en ski et on profite du paysage. Ce que j'aime le plus, c'est le paysage là. J'apprécie, c'est de la beauté pour les yeux. J'ai l'impression d'être dans un creux, avec de tous côtés des pics qui montent encore plus haut que nous. Chaque fois qu'on passe une colline, une montagne, un truc qu'on pensait être la chose la plus haute, on découvre quelque chose d'encore plus haut. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de voir le sommet, parce que tout est plus haut là-haut. C'est plus beau là-haut. Tout est plus beau là-haut, ouais. C'est tellement silencieux et beau autour de toi que t'es enveloppé dans une sorte d'atmosphère qui te transforme Le dernier effort. et qui te transcende pour arriver en haut du
la montagne. Wouhou! Le sommet! On prend des photos et on partage nos exploits autour de nous, mais on grimpe pas des montagnes pour que le monde nous voie. On grimpe des montagnes pour voir le monde. Il faut faire du ski de randonnée une fois dans sa vie. Je pense que si on m'avait pas proposé, je l'aurais jamais fait de moi-même. Et bah maintenant, je pense que si on me le propose, j'en referai.